Hello à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer un business e-commerce à faible budget, avec un faible budget de départ, avec un faible capital de départ. Alors, c'est assez simple. Lorsque vous avez un faible capital de départ, vous avez réellement vous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que j'entends par faible capital de départ? C'est tout capital de moins de 50 000 francs CFA. D'accord? Et si vous avez ce capital-là, vous devez vous concentrer uniquement sur l'essentiel dès le départ. D'accord? Et quand je veux dire l'essentiel, c'est quoi? Un produit qui marche, des créatifs qui marchent et un site internet. C'est tout. Vous n'avez pas forcément, en ce qui concerne le produit, étant donné que votre capital est faible, vous n'avez pas besoin d'acheter un gros stock. Non. Vous avez juste besoin de connaître un fournisseur qui a le stock en question et chez qui vous pourrez aller vous approvisionner en cas de manque, en cas de besoin. En ce qui concerne le site internet, vous avez Dieu merci Shopify qui offre actuellement un abonnement mensuel à 1 $ par mois. Donc c'est ridicule, rien du tout pour ce que vous pourrez gagner derrière. Donc 1 $ par mois, ça fait moins de 1000 francs CFA. Donc ça peut aller. Et en plus de ça, vous aurez essentiellement besoin de concentrer votre budget sur la publicité. Parce que c'est la publicité qui va attirer des clients sur votre boutique en ligne qui vont acheter avant que vous ne puissiez aller acheter maintenant chez votre fournisseur pour les livrer. Vous voyez? Donc la publicité, c'est le poste, c'est le pôle essentiel de dépenses dans votre business. Et donc, excusez-moi, je suis un peu enrhumé depuis quelques jours là. Et donc, une fois que c'est fait, une fois que tout ça est clarifié, en fait, la première étape consistera à aller trouver le produit à vendre. Très important. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre dans les grands marchés de votre ville, d'accord, de votre pays. Notamment ici à Cotonou, on a le marché d'Antokpa, en Côte d'Ivoire, ils ont à Djamé, au Sénégal, ils ont aussi leur marché. Bref, dans tous les pays, il y a des grands marchés. Et vous allez vous rendre dans ces marchés-là pour faire une petite recherche. Des produits qui sont rares, que les gens n'ont pas l'habitude d'acheter souvent, mais qui peuvent quand même faire un carton sur Internet. Donc, vous n'allez pas revendre, par exemple, sur Internet un pack de spaghettis. D'accord, on est d'accord, parce que c'est un produit que les gens achètent déjà, dont les gens connaissent déjà la valeur. Donc, on est d'accord que ça ne va pas marcher. Par contre, si vous allez dans un marché et que vous trouvez un produit qui est différent, que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'acheter, là, vous tenez un bon produit. Parce que il faut réellement que les gens se disent dans leur tête que c'est uniquement chez vous qu'ils peuvent trouver le produit et nulle part ailleurs. Donc voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous irez donc, comme j'ai dit, dans les grands marchés. Vous pouvez également aller dans les centres commerciaux chinois. Et quand vous y allez, vous allez répertorier méthodiquement tous les produits que vous aurez trouvés. D'accord? Vous prenez des photos sur votre téléphone, vous faites une petite fiche Excel de tous les produits que vous allez trouver. Et une fois à la maison maintenant, vous commencez à réfléchir de façon beaucoup plus reposée à propos des produits. C'est-à-dire, vous faites le tri. Vous vous dites par exemple, OK, tel produit, vous choisissez le produit dans la liste qui a le plus de potentiel de marché. En gros, les produits que vous devez viser sont les produits qui, 1, résolvent un problème douloureux, 2, ne sont pas très disponibles sur le marché cible, 3, ont un large marché cible, donc que vous pouvez vendre à beaucoup plus de personnes. Avoir un large marché cible, c'est avoir un produit qui n'est pas restreint à une certaine catégorie de personnes uniquement. Vous voyez, mais une large catégorie de personnes à qui vous pouvez vendre vos produits. Et en dernière position, un produit qui a une forte valeur perçue. Donc voilà un peu. Donc une fois que vous êtes à la maison, chez vous, vous allez maintenant procéder à un tri méthodique, d'accord? Un tri par élimination des produits que vous avez afin de n'en retenir qu'un. Parce que votre budget est limité, vous ne pouvez pas lancer tous les produits à la fois. On va se concentrer sur un seul produit. Et donc, on va chercher le produit qui a alors le plus de potentiel. D'accord? Et pour ce faire, on va faire le tri. Donc, on va voir parmi les produits qu'on a relevés lors de nos recherches, en fait, quel est le produit qui a le plus de potentiel? Quel est le produit qui résout le problème le plus douloureux? Quel est le produit qui, à la fois, a un large marché cible? Quel est le produit qui a une forte valeur perçue? Quel est le produit qui n'est pas trop disponible sur le marché? Et le produit qui répond le plus à ces 4 caractéristiques-là sera le produit qu'on va choisir. Une fois qu'on l'a choisi, on va maintenant créer notre boutique. Donc, pour créer notre boutique, c'est assez simple. On a Shopify qui propose actuellement une offre de 1 $ par mois pour la création de notre boutique. Donc, avant, c'était 29 $. Maintenant, c'est 1 $ par mois pendant 3 mois. Et ensuite, vous commencez à payer 32 $. Ce qui est très bien.
pour les petits business qui n'ont pas encore assez de moyens pour se lancer. Donc, on lance alors notre boutique, on crée alors notre boutique du moins, et on procède maintenant on crée la boutique en fait grâce à Shopify et on met en fait ensuite nos produits dessus. On met le produit dessus, on rédige une bonne description produit, etc., etc. pour être le plus convaincant possible. On installe dessus l'application EasySell qui permet de paramétrer en fait le paiement à la livraison sur notre boutique. Et là maintenant, le tour est fait. On peut maintenant passer à la suite. Et une fois que tout ça est fait, en fait, on peut dorénavant passer à la publicité. En ce qui concerne la publicité, c'est surtout là où vous allez concentrer l'essentiel de votre budget. Comme je l'ai dit depuis le départ, le produit, une fois que vous l'avez choisi, vous n'allez pas l'acheter. Non, vous allez attendre d'avoir une commande avant d'aller l'acheter. En deuxième position, le site, vous allez juste dépenser $1. Par contre, la publicité, c'est le poste essentiel de dépense. C'est là où vous allez dépenser de l'argent afin d'acquérir du trafic qui ira maintenant vers votre site web acheté. Donc, la publicité, c'est un poste de dépense très, très, très important. Et donc, c'est là que nous allons concentrer l'essentiel de notre budget, surtout si on a un faible capital de départ. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant rechercher des vidéos publicitaires de notre produit qu'on a trouvé. Donc, on va se rendre sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, etc. pour voir des vidéos publicitaires. Si c'est un produit qui existe, qui a été fabriqué par les Chinois, rassurez-vous, vous avez toujours des vidéos publicitaires qui traînent sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez simplement aller et chercher un peu partout des vidéos publicitaires qui parlent de ce produit-là, qui mettent en avant le produit. Si vous n'en trouvez pas, c'est encore mieux parce que ça veut dire que vos concurrents aussi n'en auront pas. Et donc, de ce fait, vous serez donc les seuls à vendre le produit sur le marché probablement. Donc, si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vous pouvez maintenant prendre votre téléphone vous-même, d'accord, et filmer le produit en action. Montrer si encore le produit résout le problème du client en quelques secondes seulement. Avoir plusieurs vidéos que vous pourrez maintenant utiliser pour marketer vos produits sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez ces vidéos, vous allez aller dans votre business manager et lancer les publicités qui vont rediriger maintenant vers votre site. Et quand les gens commandent, lorsque vous avez votre première vente, vous allez simplement aller chez votre fournisseur, acheter le produit et aller livrer le client. Donc, si on suppose que c'est un produit que votre fournisseur vous vend à 2000 et que vous vendez à 9900 sur votre boutique, si vous avez votre première commande, vous appelez le client, il est d'accord, etc. Vous allez maintenant chez le fournisseur, acheter le produit à 2000, vous appelez le client pour aller le livrer. Vous passez livrer le client et vous encaissez les 9000 francs. À la fin de la journée, vous faites vos comptes. Avec les 9000 francs que vous avez encaissés, vous pouvez maintenant aller acheter trois autres produits, 3 autres unités du même produit pour éviter de faire les allers-retours. Et donc, avec ces 3 autres unités-là, vous allez maintenant passer de 9000 francs. Vous allez maintenant les revendre, en fait, pour passer maintenant à, je suppose 10 000 francs. Avec 10 000 francs, vous pouvez acheter 5 unités du produit. D'accord? Donc, avec ces 5 unités-là, si vous les revendez à 10 000 francs à nouveau, ça veut dire que vous pourrez maintenant passer de 10 000 francs de chiffre d'affaires à 50 000 francs de chiffre d'affaires. D'accord? Et ainsi de suite, en fait. Lorsque vous allez récupérer votre investissement, vous allez simplement diviser par une fois que vous allez réaliser un certain chiffre d'affaires, vous allez réinvestir dans le stock en allant acheter davantage de produits chez votre fournisseur. Et ça va vous permettre, en fait, de vendre beaucoup plus de produits et donc d'aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est comme ça que vous devez faire lorsque vous commencez à partir de zéro. D'accord? C'est comme ça que j'ai fait à mes débuts d'ailleurs, en 2018, non? En 2018, je crois. C'est comme ça que je faisais à mes débuts quand je n'avais pas de budget. Et donc, vous devez enlever de votre tête le fait de « Ah, j'ai pas de capital, ah, j'attends qu'un oncle me finance, nanana. » Franchement, beaucoup de gens disent « Il faut de l'argent pour faire de l'argent. » En vrai, il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Il faut du courage pour faire de l'argent. Donc, si vous êtes réellement déterminé, vous pouvez le faire. Je connais beaucoup de membres de ma formation qui l'ont fait et pour qui ça a très bien marché. Donc, je vous suggère donc, si vous voulez vous lancer en e-commerce en Afrique, de procéder de cette manière-là et vous irez beaucoup plus loin. À très bientôt, c'est tout pour cette vidéo. Ciao.